Bonjour, bienvenue dans une autre vidéo de notre chaîne. Ici, nous traduisons les témoignages de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire de Jenna. Elle raconte qu'elle est décédée et a été surprise par la révélation qu'elle a eue de l'autre côté. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche de notification pour être informé à chaque nouvelle vidéo. Maintenant, écoutons le témoignage de Jenna. Je crois que le souvenir de ce moment a en réalité marqué mon âme quand je me suis retrouvé plongé dans cette épaisse brume grise, consciente que j'étais décédé. Je me souviens avoir ressenti une immense joie et enthousiasme, car j'ai compris que même dans ce que nous appelons la mort, je restais pleinement vivante. Vivante d'une manière si profonde, pleinement consciente. Exprimer ces sentiments ne se faisait pas verbalement, mais il semblait que ma propre essence murmurait « Merci, merci à toi, merci, mon Dieu, d'avoir défini mon vrai moi de cette manière. » J'étais immortel, je n'avais pas été anéanti, et une profonde gratitude et une jubilation m'envahissaient. Pendant que cette expérience de gratitude et de bonheur se déroulait en moi, une lumière blanche a commencé à s'infiltrer dans ma conscience. Elle s'est fondue en moi de telle manière qu'il semblait que je m'étais agrandi pour accueillir sa présence. À ce moment-là, rien d'autre ne comptait que cette lumière blanche éclatante. Cette lumière a apporté avec elle une inondation écrasante d'amour, une sécurité totale et une protection absolue. Je me sentais enveloppé par elle, presque comme si elle était palpable. Alors que j'existais dans cette lumière blanche et cet amour écrasant, j'ai ressenti une élévation croissante. L'élévation continuait de croître, et la béatitude s'intensifiait. Ma conscience de tout ce qui m'entourait s'élargissait avec la joie que je ressentais. Soudain, tout un champ de connaissances est entré dans ma conscience comme un bloc massif. Il n'était pas nécessaire de l'articuler en plusieurs phrases, car la connaissance est arrivée en une seule fois. Je savais que j'étais immortel, éternel et indestructible. J'avais toujours été ainsi et le serais toujours. Il n'y avait aucune possibilité de me perdre quelque part dans l'univers et de ne jamais être retrouvé. J'étais totalement en sécurité pour l'éternité. Une fois que ce bloc de connaissances a été assimilé, un autre champ entier de compréhension est entré dans mon essence. À ce moment-là, j'ai compris que l'univers suivait un plan parfait, et ce plan était absolument impeccable. Toutes les choses que nous considérons comme difficiles à comprendre, injustes ou cruelles en quelque sorte perdaient leur sens. Je sais que cela peut être difficile à comprendre, mais c'était une vérité incontestable. J'en étais pleinement consciente, je le comprenais profondément, j'absorbais cette compréhension d'une manière qui, lorsque je suis revenu de l'expérience, je ne pouvais plus comprendre de la même manière. Cependant, une chose était claire pour moi, toutes les préoccupations qui nous tourmentent, toutes les anxiétés que nous portons, en réalité, n'ont pas besoin de notre préoccupation constante. Il y a un plan parfait en cours, suivant sa perfection de manière autonome. J'ai aussi réalisé que j'avais complètement perdu le sens d'avoir un corps, comme si ma conscience était devenue pure et éthérée, flottant librement. Pendant cette partie de l'expérience, je n'avais pas de pensée consciente, comme si j'étais une antenne réceptrice, absorbant simplement et absorbant sans émettre de pensée. Cependant, je suis arrivé à un moment de cet état d'extase où, soudain, une pensée a surgi dans mon esprit, je me demande jusqu'où je peux aller avant de me briser. Et c'est à ce moment-là que la lumière a commencé à s'estomper. Il semblait que l'univers ne nous permettrait pas de dépasser nos limites, nous ne pourrions pas absorber plus de bonheur et de joie que ce que nous étions capables de supporter. Alors, la lumière a commencé à s'affaiblir, et avec elle, l'extase qui s'était accumulée a également commencé à disparaître. Pendant quelques secondes, j'étais perplexe et incapable de me rappeler ce qui se passait. Je me suis demandé comment j'en étais arrivé là, combien de temps s'était écoulé dans cette lumière brillante, était-ce une minute, un jour ou peut-être 100 ans. Soudain, j'ai réalisé que la force de cette intense énergie avait provoqué une brève amnésie, mais cela n'a pas duré longtemps, car en 1 ou 2 secondes, je me suis retrouvé debout dans un champ vert absolument magnifique. Toute confusion avait disparu, mon identité était revenue, et je savais que j'étais morte. Cette brève période d'amnésie était terminée. Je me tenais debout dans ce champ vert magnifique, et je me souviens que la lumière là-bas était différente de celle de la terre, pas aussi intense que la lumière blanche dans laquelle j'avais été enveloppé, mais incroyablement belle. Il y avait une touche de doré dans cette lumière, et le ciel était d'un bleu profond. Je ne me souviens pas avoir vu le soleil,
mais les couleurs étaient extraordinaires. Le vert de la prairie était incroyablement vibrant, et des fleurs aux couleurs jamais vues auparavant s'épanouissaient autour de moi. J'étais émerveillé par la beauté qui se déroulait devant moi, en pensant que je n'avais jamais vu ces couleurs auparavant. C'était une expérience de beauté inégalée. À ce moment magique, en plus des couleurs merveilleuses qui se déployaient devant mes yeux, j'ai pu contempler une lumière douce rayonnant du cœur de toute vie. C'était une lumière qui ne provenait pas de sources extérieures, mais qui émanait d'un point central de chaque être, que ce soit une fleur ou une feuille. Cette lumière douce et éblouissante semblait être l'essence même de la vie. En me perdant dans la contemplation de cette beauté fondamentale, j'ai décidé de marcher plus loin. Je n'avais pas fait plus que quelques pas quand j'ai vu une colline devant moi. C'était une élévation modeste, et environ 18 ou 19, peut-être 20 personnes étaient réunies dessus. Elles portaient des vêtements simples qui me rappelaient les tuniques grecques, tous ornés de couleurs éblouissantes. Il y avait des hommes et des femmes, bien que la plupart soient des hommes, une observation qui m'est venue sans raison apparente. Bien que je ne reconnaisse personne là-bas, l'absence de lien émotionnel avec quiconque de mon passé ne m'a pas surpris. J'avais l'impression que personne que je connaissais ne serait là. J'ai décidé alors d'engager une conversation avec ce groupe, et instantanément, je me suis retrouvé au sommet de la colline. Je ne savais pas si j'avais gravi la colline facilement ou si le simple désir d'y être avait suffi à me transporter. Aucun effort physique n'était impliqué. Au sommet de la colline, 3 ou 4 hommes du groupe se sont approchés de moi. Leur leader, un homme grand portant une tunique violette et une bande de cheveux blancs entourant sa tête chauve, a commencé à me parler. Son visage rayonnait de noblesse et de gentillesse, une expression spirituelle et une autorité qui inspirait la confiance. Je lui ai confié que je savais que j'étais morte et que je comprenais ce qui se passait. Il a confirmé ma perception, mais a affirmé que ce n'était pas encore mon moment de rester à cet endroit. J'ai à nouveau partagé avec lui la beauté et la perfection que j'avais vécues depuis que j'avais traversé, y compris l'absence de péché, tels que nous les comprenons sur terre. Il m'a posé une question profonde, qu'y a-t-il dans ton cœur? D'une manière inexplicable, j'ai réussi à regarder profondément en moi et à réaliser que l'essence de mon être était l'amour, pur et immaculé. Tout en moi était parfait et rempli d'amour et d'acceptation pour tout. Je lui ai demandé quel était le but de tout cela, du monde entier. Il a répondu avec simplicité et clarté, et j'ai immédiatement compris chaque mot, bien que la plupart de son explication ait été brève. Le sentiment de compréhension totale m'a submergé, et j'ai dit, bien sûr. Ensuite, j'ai exprimé le désir de revenir, car il y avait tellement de gens à qui je voulais transmettre cette compréhension. Il a accepté que je puisse apporter la réponse à la première question sur le péché, mais que je ne serais pas capable de me rappeler la réponse à la deuxième. Puis, soudain, un fort bruit a résonné dans ma tête, fort, rapide et extrêmement irritant. Il n'a duré que quelques secondes, suivi d'un clic électronique dans mon oreille. Je n'oublierai jamais le son de ce clic, qui ressemblait à un magnétophone à bande. Et avec ce clic, je suis retourné à ma réalité. J'ai ouvert les yeux pour trouver ma médecin à mes côtés, en train d'effectuer une procédure douloureuse sur ma poitrine. Je lui ai gentiment demandé d'arrêter, et elle a souri et a accepté. Alors, qu'avez-vous pensé de cette incroyable histoire? Laissez vos commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Nous voulons apporter à plus de gens l'espoir qu'il y a une vie au-delà de ce que les yeux peuvent voir.